Alors aujourd'hui, unboxing du Brasero Plancha de chez Grill Rost. et vous allez voir les innovations qu'il y a dans ce Brasero Plancha. Alors toujours suite à notre rencontre au salon du barbecue des équipes de Grill Rost, hein, Laurent, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle, on a parlé allemand, anglais, allemand. Et c'était très fluide. Hein. Très fluide. Très fluide. Voilà, il nous a proposé effectivement ce Brasero Plancha. On ne connaissait pas, on s'est un peu intéressé à la chose et c'est bourré d'innovation et vous allez voir que ça surpasse un certain nombre de Brasero Plancha, même les leaders du marché. Par contre, voilà, vous allez voir que la qualité est impressionnante et surprenante, un petit peu comme les accessoires Grill Rost qu'on vous avait déjà montré. Ouais. Alors certes, le packaging n'y est pas. En termes de packaging, on peut mieux faire. J'ai dit il manque quelque chose, il manque l'emballage et tout. Eh bien non. Et en fait non. C'est effectivement packagé Roots, mais vous allez voir que c'est très bien agencé comme à l'intérieur. Et je me dis c'est pas si bête de pas mettre de carton autour finalement, parce que finalement j'ai vu le transporteur qui en prenait grand soin. Exactement, les transporteurs font attention. Du coup alors c'est pas bête, je me dis est-ce que c'est voulu ou pas voulu, je ne sais pas, en tout cas c'est livré comme ça. Alors non, comme dirait ma fille, il n'est pas rouillé, il n'a pas 100 ans, c'est de l'acier Corten, donc c'est la couleur voilà, qu'on a. De l'acier, voilà. De toute façon, ce modèle, ils ne font que ça. Oui. Alors, Grill Rost a fait ce Brasero Plancha en collaboration avec... Klaus Grillt. Exactement, il porte bien son nom. Hein. Ouais, Klaus Grillt. On vous montre toutes les innovations après. Pour l'instant, on unbox. C'est parti. On voit qu'il y a des aérations. On va voir que c'est important parce que c'est ce système-là qui, en pivotant, va permettre les entrées La d'air. ventilation. On le bascule comme ça. Ouais. Et c'est déjà beaucoup plus lourd que les précédentes qu'on avait. Ah oui. Ensuite, ici, il y a une grille, on va y revenir. Spatule. On vous avait déjà parlé de cette spatule, mais on y reviendra. On va voir à quoi sert cet écrou. On va vérifier avant de vous montrer le reste. Ça vient comme ça. Oui. Effectivement, les boulons viennent là-dedans. Voilà. Merci. Effectivement. Ah oui. Voilà, Voilà. c'est fait. Maintenant, voilà, là tu as l'efficacité de ton aération. Et là, Pas d'aération, zéro. pas d'aération. Et là, aération. Ouais. Voilà, Et en plus, ta vis, elle bouge pas. et c'est comme ça que tu ouvres ton entrée d'air et que tu refermes. Et effectivement, la grille de tout à l'heure, Laurent avait raison. Oh putain, c'est génial pour garder l'air. Ouais. C'est une grille foyer. Et vous allez voir qu'en plus, il y a un récupérateur de cendre, ce qu'on n'a jamais eu sur les Brasero Plancha. Ouais. La housse de protection. Ça, vous allez voir, c'est génial. C'est une tablette sur le côté qui va venir sur le côté du Brasero Plancha. Vous avez le tiroir récupérateur de cendres qui va venir sur le côté, là, comme ça. Qui va récupérer les cendres du Brasero. Ça, c'est bien. Tu me dis quand c'est bon pour toi. Carton de protection. Donc là, la bête. Pour l'avoir porté tout seul. Putain. Eh oui. Attends, c'est bon. Lâche le couvercle. Tu l'as? Je peux vous dire qu'elle fait 10 mm d'épaisseur. Ah oui. Donc c'est du lourd. Je sais pas combien elle pèse. Je sais pas, mais c'est du lourd. Mais c'est du lourd. Voilà. Les arrêtoirs ici, qui vont venir sur la corolle. Enfin, elle devrait pas bouger. Hein. Et ici, vous avez le couvercle dessus. Voilà. Ah non, remarque, c'est con, ça visse. Donc voilà, le couvercle, c'est bon, c'est monté. De base, il y a des pieds. Il va falloir une pince. Du coup, on vous montrera, on fera un tuto spécial pour vous montrer comment éventuellement mettre des roulettes. Là, pour l'instant, on garde les pieds d'origine. Mais nous, on préfère mettre toujours nos Brasero Plancha sur roulettes. Parce que ça permet quand même de les bouger. Donc là, on vous fera un petit tuto avec une entretoise. Voilà, pour l'instant, on reste sur un pied comme ça. Donc on va les mettre tous, on va les calculer pour qu'ils soient à la bonne hauteur. Première des choses, c'est de positionner correctement votre Brasero Plancha. C'est un acier Corten. Moi, je trouve que la rouille n'est pas tout à fait encore stabilisée. Ouais. Donc on a mis un petit tapis en dessous, on va vous montrer. Et on va le positionner sur ce tapis à un endroit qu'on a déterminé ici. Voilà le tapis sur lequel on va le positionner. Donc on va amener le meuble ici. T'es prêt, Laurent? Ouais. Écoute. Jawohl. Ja. Ja. Sehr gut. Oui.
Ah, mais Très, très stable. on a l'œil, on a l'œil. Hein. Alors ça, c'est assez pratique, je trouve. Ouais, parce que là, du coup, quand vous voulez récupérer vos cendres, bah, Voilà. hop, On peut les récupérer d'un côté ou de l'autre. ou de l'autre. Donc, les boulons, comme on vous l'a dit, hein, on vous remontre Voilà. ici les boulons dans les jours. On va mettre l'axe ici avec le boulon. Pas forcément besoin de la serrer. Non. Pourquoi? Parce que quand on va faire ce mouvement là, c'est auto-serrant. Hein. Donc là c'est fermé, là c'est ouvert. Franchement génial. Là, on va La mettre grille la foyer. grille. Première fois qu'on a une grille foyer et je trouve que c'est très bien parce que d'habitude ça sature. Elle est hein. jolie pour une grille foyer. En plus elle est, franchement l'épaisseur, elle est jolie. Hein. Ouais. Ah, c'est pas mal. C'est pas une plaque de Mickey là? Non, là putain. Ah, là faut être 2 voire 3. Ah oui. Allez, alors elle déborde pas mal je pense. Attends, monte, ne cache pas la caméra. Ah, je pense qu'on n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu t'es pas bon. Ah oui. Voilà. Moi j'ai souvenir que les précédents étaient lourdes. Ah ouais, mais pas celle-ci, autant que ça. Bon, là on est sur de l'acier. Tu la bouges pas tous les jours. Hein. Non, tu ne bouges pas tous les jours. D'où l'importance des roulettes. Mais non, elle est belle. Hein. Même des roulettes, faut prendre des roulettes qui supportent le poids. Ah, je sais pourquoi elle est plus lourde. Je vais vous le dire pourquoi. Ah, Parce que l'autre elle faisait 10 mm aussi. Elle est plus lourde, pourquoi? Parce que Elle est déjà plus large. c'est 90, l'autre c'était 80, oui. 4. Là c'est 90 et en plus elle est plus large. Là je crois qu'il n'y a que 35 cm. Donc là il y a vraiment une grande largeur de Ah ouais, là, de cuisson. franchement, Là on peut en mettre des choses. Hein. il est vraiment chouette. Hein. Donc ensuite, là fait partie également, c'est la deuxième innovation moi je trouve de ce barbecue. Ça c'est génial parce qu'au-delà de servir de support de grille, vous allez voir, ça empêche les aliments et ça ne gêne pas le flux d'air. Exactement. Et dessus la grille, qui est géniale parce que vous allez voir, voilà, elle s'intègre dans les petits anneaux qui sont C'est là. vraiment. C'est Et, waouh. et cette grille, on peut la mettre aussi. Tiens, enlève. Ah oui, je pense. Ouais, Vas-y, c'est une bonne remarque. Ah oui, c'est fait pour. Eh oui. Vous pouvez la mettre comme ça. Et petit trou pour la récupérer. Ouais, c'est. Ouais, c'est super bien étudié. Hein. Ouais, exactement. On va vous montrer le couvercle aussi. Et la housse. Ah oui, il y a une housse. Ah, avec le couvercle, c'est Et la magnifique. planche. On va casser la housse. Alors, la qualité de la housse, on va voir un peu. Déjà, il y a un petit sac. Ah, un petit sac de housse. Logoté. Elle est logotée? Ouais. Ah, sympa. On va la mettre côté logo. Ça, c'est assez pratique hein, quand même. Donc voilà, couvercle plus housse, le couvercle qui peut servir d'étouffoir. Alors moi je le mets jamais le couvercle quand c'est trop chaud, je le mets un peu à la fin. Et puis bah, cette housse qui protège quand même bien, voilà, surtout quand c'est du corten. Donc ça c'est assez extraordinaire, moi je kiffe ce truc là parce que Souvent, ça manque. ouais, souvent ça manque. Donc là ça permet de, je crois, de 4 mm jusqu'à 12 ou 13. Donc voilà, la petite planche ici, vous avez 2 petites vis. Ouais. Voilà, vous mettez votre torchon. Voilà, ici la petite vis papillon qui vient Bien. ici, Exactement. qui vient serrer. Et en plus ce support là, Vous pouvez l'adapter sur d'autres. sur bras d'autres, zéro. voilà, ils font des plaques de feu qui sont pas des bras zéro plancha, ils font des plaques de feu qu'on peut mettre sur son Weber. Exactement. Et Ça, vous pouvez l'adapter. Voilà, vous pouvez acheter ce type d'accessoire. Voilà, les spatules, on vous rappelle ces fameuses spatules évidées. Voilà, moi on est. Qui vous permettent de tenir. Elle est Vraiment magnifique, super, elle est ouais. magnifique le plateau. Ouais. Bon, monter en quoi alors? 15 minutes. 15 minutes, ouais. 15 minutes pour monter ça. Ça C'est lourd, il faut être deux. Ah oui, il faut être deux, ouais, ça c'est lourd. Ouais. Donc on va commencer par les points, on va dire un petit peu plus discutables, ou sur lesquels voilà, on a eu des remarques. Et effectivement, l'emballage est Roots.
Ouais, mais rien n'est abîmé. Hein, au Mais final. rien n'est abîmé, donc on se demande finalement si c'est pas une volonté pour que les livreurs en prennent soin. Exactement. Parce que, aucun coup, aucun choc, enfin bon. Effectivement, le socle, il n'est pas fait pour recevoir du bois. Donc c'est un socle qui est plein, enfin qui est fermé de tous les côtés. Peut-être que c'est un choix, peut-être aussi. Hein. Bah, par rapport aux cendres, c'est vrai que. Alors nous, on s'était déjà fait. Nous, on en a le précédent. Il y avait effectivement du bois en dessous et on a eu un début d'incendie. Exactement. Et il n'y avait pas de réceptacle pour les cendres. Alors que là, il y a un réceptacle pour les cendres. Il est en débord un petit peu par rapport à la cuve. Ouais. Ce qui fait qu'il y aura une petite zone froide sur le côté, je pense. Mais Parce que d'ailleurs, pas on gênant le non voit plus. bien. Hein. On le voit, ouais, c'est Non. démarqué un peu. C'est un peu démarqué. Mais ça, c'est pas gênant. Non, mais voilà, c'est pour faire quelques remarques. Par contre, les points positifs, on y va là, Laurent. Voilà, les points positifs. Déjà le look, j'avoue que j'étais dubitatif. Mon précédent, lui, il était noir, Oui. il était avec triple couche thermolaquée, mais ça s'abîme très vite en fait. Ah. Et là, au moins avec le Corten, Bah, vous n'avez pas de soucis. Le seul inconvénient, c'est vrai qu'au départ, il faut quand même que le Corten se fasse. se stabilise. Se stabilise. Ouais. Donc du coup, il faut protéger Petit votre tapis. terrasse. Mais après, moi je trouve ça super, il est super joli, super design. Voilà, design, franchement. Alors après, le flux d'air. Le flux d'air, c'est le truc Ah, c'est- magique sur ce truc-là. Et attention, parce que c'est vraiment le point fort. Il fait moins de fumée que les autres, justement grâce à ce flux d'air. Exactement. Il y a même des vidéos qui ont été faites, on peut vous mettre le lien, hein, un Allemand qui a comparé ce barbecue-là à Ophir et qui effectivement voit la différence entre les deux. Hein. Il y a l'Ophir qui fume et celui-là qui fume pas. Donc vous faites une rotation du plateau comme ça pour ouvrir l'air ou fermer l'air. Autre avantage, le récupérateur de cendres. Là, le récupérateur de cendres, c'est assez génial parce qu'il est en bas et vous pouvez le récupérer des deux côtés. Ouais. Soit côté droit, soit côté gauche. Ah, bah, les grilles, hein. La grille déjà est magnifique. Ouais. Déjà ce centre qui permet effectivement aux aliments de ne pas tomber. Donc deux possibilités, on peut mettre la grille soit comme ça sur ce support, soit directement ici, avec petite astuce ici pour récupérer. Et vous marquez votre viande. Marquage et tout, ah, c'est bien ça aussi comme ça. Hein. Ah ouais, moi je trouve ça. Franchement, la hauteur est bien, donc ça fait 90 cm de large. C'est une très grande surface de cuisson. Oui, exactement. Il reste que 35 cm au centre. Vous avez une plaque assez large. Vous avez aussi une cuve qui est très profonde pour mettre le bois. Alors je pense que ça a Elle est son profonde, importance pour les fumées. Après, effectivement, l'entrée du bois, hein, 35 cm, on ne met pas des grandes bûches. Non, du 50. Voilà, faut mettre de la 50. De la 50 max, ouais. Mais en tout cas, on a une grande surface de cuisson. Si vous aimez cuisiner avec ce type de planche ou si vous en voulez plusieurs pour que vos amis posent les verres et tout, Bah, c'est possible. génial. C'est Et en plus, customisable, c'est enlevable. Et en plus, c'est à peu près à 10 cm du feu. Et Ouais, c'est loin. Ouais, c'est assez loin. Donc au niveau de la chauffe. Ouais, c'est bien. Quand tu poses ton verre, de vin, il reste frais. Exactement. Bon, les spatules, on ne revient pas dessus. On en a déjà parlé. Ça, c'est un truc de fou, ces spatules. J'adore. Et ben, génial. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce. Un commentaire. Et on s'abonne. Et on n'oublie pas la petite cloche. C'est un brasero plancha qui est fait en collaboration, Laurent, avec 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 Klaus Grillt. Tu vois, on l'a refait. Alors, on est sur un brasero plancha qui a été fait en collaboration entre Grill Roast et... Klaus Grillt. Et j'ai été obligé de. J'ai vu que tu étais obligé de regarder. Qu'est-ce que Klaus Grillt? Klaus Rilt, c'est un ami, je pense. Tu vas être sur la vidéo, hein, ça te gêne pas. Ah, pardon. Ah non, mais c'est pas... Tu peux rester, hein, c'est pas... On laisse passer l'avion de chasse, non? Voilà. Voilà.